Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez les bienvenus à l'école des mots. Nous sommes bien sûr dans Slam Heure, l'heure du slam. Nous sommes en pleine vacances et vous êtes sans savoir que les vacances sont destinées pour la jeunesse, les jeunes écoliers, étudiants et tout. Et moi, je me demande comment utilisons-nous nos vacances? Est-ce pour se reposer? Et les repos, qu'est-ce que ça nous donne? La liberté, ça donne des vices. Ça nous incite à des pratiques qui ne sont pas normalement adaptées à la jeunesse. Le sexe, la drogue et l'alcool. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons choisi comme thème vacances sans cesse, sans drogue, sans alcool. Et notre premier invité, c'est après ce jingle. Nous voilà de retour sur le plateau. Notre premier invité, c'est tout de suite. Il nous vient du département de la biologie alimentaire, l'Esteba de l'Université de Lomé. Bonjour, Elie Le Griot. Bonjour, Capo. Comment ça va la forme? Ça va bien. La famille, madame, les enfants? Elle va bien, la famille. Ok, ça fait plaisir de te recevoir dans cette émission. Ouais, moi aussi, ça fait plaisir. Et comment ça va l'art? Oh, là, ça se porte bien. Ça se porte bien. Très bien. Et les études? Bon, moi j'ai eu ma licence en 2014 pour le moment. Tu te cherches? Oui, je me cherche, ouais. Ah voilà, Elie Le Griot, un jeune qui vient d'avoir sa licence en biologie alimentaire, c'est ça? J'ai fait la gestion de l'eau et de l'environnement à l'Esteba, École supérieure de technique biologique alimentaire. Et voilà, il est à la maison. Si vous avez besoin d'un jeune comme lui, et, pourquoi ne pas l'appeler? Il est disponible ou bien? Ouais, très disponible. Oui, il y a des milliers de jeunes encore comme ça, diplômés, qui sont à la maison, sans emploi. C'est le moment de leur faire appel. Ils ont été à l'école, ils ont leur bagage intellectuel et ils pratiquent là. Ah oui, c'est ça la valeur que nous avons au Togo. Il y en a tant qui sont encore à la maison, qui sont derrière leur petit écran. Et merci d'être passé dans notre émission. Merci. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Dis-moi, Elie Le Griot, qui est Elie Le Griot? Elie Le Griot, à l'état civil, STD Gadi Kofi Maoli. Oui. Ouais. Togolais de nationalité. Togolais de nationalité. Il est né le 15 juin 1984 à Benali, dans la préfecture de Wawa. Oui. Ouais. Elie Le Griot aime quel sport? Le football. Le football, la passion. Ouais. On peut dire que c'est le futur Adebayor. Non, pas le futur Adebayor. Bon, Elie Le Griot aime le football, mais ne joue pas au football, c'est ça? J'ai joué avant, mais les études font. Il y a les études et l'art qui se sont... Oui. Ok. Elie, parle-nous un peu des vacances. Comment utilises-tu tes vacances? Comment gères-tu tes vacances? Bon, dans les vacances, il faudrait faire des choses utiles. Oui. Et ne pas se laisser aux choses inutiles comme la drogue, le sexe, tout ça. Faut bien gérer son temps. Et toi, personnellement, comment rends-tu utile tes vacances? Bon, en étant en se formant. Encore, c'est les vacances, mais... En informatique. Ouais, bon, peut-être en informatique. En conduite. Dans l'art, si on veut. Ouais. Oui. Des formations complémentaires, quoi. C'est ça, les vacances. Et comment Elie Le Griot définit-il son slam? Le slam, c'est le pouvoir des mots. Le pouvoir des mots? Ouais, parce que je me dis que Dieu était slameur. Dieu était slameur. Parce qu'il a tout créé par la parole. Ouais. Que la parole soit et la parole fût, c'est ça? Ouais. Et si Elie Le Griot a quelque chose à dire aux élèves, aux jeunes qui sont à la maison pour rendre utile leurs vacances? Ouais, c'est un peu un test, un petit bout de test que j'ai fait en éveil. Bon, moi je ne vais pas trop prendre de temps, je te laisse sensibiliser notre jeunesse. Merci. Gezede que so geze plegele yu azizok gegele ghetto. Koku que toi dit quoi demeku, y a des sous la diafoku la ku. Gentui que quoi beku le yu aku le bleku la kukui. Et wo que les enwo le nwa boy a do boy a zando o la jedo. Adja e poadja, que les ti ja ya yo ganja. Ame le blaba le doin tobe kubala hokubala kpo bada la jadaba. Anunu, amunu, anonu. Besiak be, ou les gens besiak be, besi. Akbe, sekbe, 3B.
amo to di kwa demeku yo azu sangoku yo va do goku voku ployo alo va do goku ployo bosu kele susu be gelane la busu su elane la zusubu la pe busu adi tamena mole zwa mama nyɔnuvi ozu mama kufu manyatana adi tamena mole di kana kudo ado adi kakuku odi kukaka vaku aja efu aja keleti ja ya yo ganja amele blaba le dun tobe kubala hokubala kpo badala jadaba anunu amunu anonu anuenu gesiagbe olezan gbesiagbe gbesi agbe segbe 3 C'était quoi le message en fait? ouais Parce qu'il y a certains qui ne comprennent pas élevé forcément, le test est en élevé. Explique-nous un peu ton test. bon le test je me dis que le petit qui veut s'amuser Oui. avec la drogue. Si tu veux t'amuser avec la drogue, bon, la drogue peut te Tu rendre t'exposes à la folie, à la folie, oui, bon, à la mort aussi. à la mort. Bon, parce que tu peux faire l'overdose, et tu peux faire des accidents, il y a des accidents, il y a des trucs, bon, tu peux contracter le sida, tout ça là, dans la drogue quoi, en utilisant la drogue. Juste en utilisant la drogue. Oui, oui. Et Eli le griot a une fois déjà touché À la drogue, à la drogue. sans jamais. Ça t'est jamais venu à l'esprit de goûter, de voir ce que c'est? Non, je ne peux pas faire ça. Voilà. Et il y a beaucoup qui pensent que être artiste, ce sont des gens qui prennent de la drogue pour s'inspirer, des gens qui prennent de l'alcool, être dans un état d'esprit d'abord, avant de pouvoir écrire un test, avant de donner un test. Non, c'est pas ça. Il y a des gens qui écrivent bien, qui ont une belle plume, mais qui se donnent pas à la drogue, aux addictions et aux alcools. On peut tout faire, on peut devenir ce qu'on est. On peut devenir et tracer son destin si on fait bien ce qu'on a choisi de faire et on s'y adonne pour de vrai ou bien Eli le griot. Ouais, c'est vrai. Ça, un peu plus vrai. C'est quoi le projet de Eli le griot, le projet à court et à long terme? Bon, le projet à court terme, bon, Eli le griot se prépare pour l'ancien single. Oui. Ouais, parce que C'est quoi le titre déjà? non, Bon, c'est un secret, bon, c'est un secret. Ok. Ouais. Dans tous les cas, nos téléspectateurs auront à faire la découverte de ce single une fois sorti. Ouais. Je crois que, bon, puisque c'est la toute première émission 100% Slam, ils auront l'exclusivité. Sans problème. Quand ce serait prêt. Eli le griot a déjà conquéré au Road Jam, je crois, en 2012, c'est En ça? 2012. Ouais, je suis là. A été champion Road Jam 2012. Session Slam. Après Road Jam, est-ce que Eli le griot a eu encore d'autres trophées? Les trophées, non. Après Road Jam, non. Il n'a pas eu de trophées. Quelles sont les grandes scènes qui ont connu Eli le griot? Les grandes scènes, bon, au niveau national, Oui. bon, j'avais fait la crème du slam. Oui, la crème du slam. La crème du slam, j'avais fait le slam des Niam, scandaleux, Oui, ça. des Liban Slam. Des Liban Slam, et Parolier du terroir. oui, par Avec Apnondas. ouais. J'avais fait aussi, bon, Pratiquement les scènes slam que Lomé a connues. oui, Et voilà. ouais. Nous allons pas laisser partir Eli le griot sans savoir en fait ce que Eli le griot peut être capable de faire à part notre thème. Ok. Qu'est-ce que tu nous proposes? Bon, je propose un slam, Gogo de Gogodo. C'est une fille que j'ai rencontrée, bon, avec qui j'ai fait l'enfance. Et je me dis que, bon, on s'est vu un jour à Lomé et on s'est relancé, quoi. Bon, le suspense va pas trop traîner. Je laisse Eli le griot faire son freestyle. Gogo do Gogodo. Enamudia go ba mone go mago. Magogo gogo ma poko koma go. Atwa gwemia do gomia igomia do ago kwago. Makpo go mele go guame. Adu go glomele do doame. Mia do zan, azangan, gogoli gozan, gogoli gozan. Potovi choco. Et de potele, télé. Des vidéos non yabe come. Yabahwe beng bedome. Et vananya bahome mi on a fait le come.
avundo hwe bebeli bengbelele. Miglena la gleme to gbeme yahome. Les dévis mais les dévios mais les dévios mais. Et pédo me gbe les conade me soirede me les lome. De via la yame gegerege. Ali mengbe do me gbe habame. Boto, c'est les boto, boto coin. Ami dede yo-yo, les on coin. Ami dede yo-yo, égal corps. Et gabeniko, et Sofian Doume, et Sophia Doume. De ye bele ye beto dede. Sané, au glançon de debe yanam dede. Sousounye non a sege me. So beke gbeye moukpo dede. Et digne le kou single. Moule segbede le me. Yenyi se me sronke, mounon be mianogle. Et nam le diha. Maouye nam be marsogle. Maouye nam be marsogle. Godo. Ena mudia go ba mone go mago go ma poko koma do ago atwa gemia do gomia igomia do ago kwago makpo gomele go guame adu goglomele do doame mia do azan azangan gogoli gozan ani vigno beno mani vino amutiti dada abi mia joso mia loso mia kuso mia lalo de tubiofia non wofia yo mia doa yo afa home moyo e donakpo yo boyo non mele boyo akota le tebe agomele sege no gbe amano doha no kaka de kwemila doha lonha esronha eviha milang lobe haha awo haya akonu haha nyonu onyonu nye ena mule jibe anon nunye bébé anon nunye cheche anon nunye de vite pc l'on de moumi si be sekpe ya takpa me la pese me mia doa pese godo ena muri ago ba mone go mago gogo ma poko komado ago atwa go mia dogo mia igo mia do ago kwago makpo go mele gogo ame adu goglo mele dodo ame mia do zan azangan gogoligo zan merci. Ah oui, je sais que vous avez été emballé par les mots, par la danse des mots. Bon, moi j'ai perdu mes mots. Je ne sais plus quoi dire. Mais je souhaiterais que tu expliques un peu ton test, comme c'est en langue EV. Il y a beaucoup qui comprennent EV chez nous, mais il y en a qui ne comprennent pas. Donc, comme Lomé regorge n'importe quelle nationalité, j'aurais aimé que tu l'expliques un peu en français. Bon, je disais oui, que la fille, j'ai fait avec une fille d'enfance. Oui. Et qu'un jour, je me suis retrouvé... Adulte, vous vous êtes retrouvé, adulte, on s'est retrouvé dans un quartier de Lomé parce que je suppose que, bon, on était au village. Bon, est-ce que l'histoire, c'est une réalité ou bien... Non, ce n'est pas une réalité, c'est... En fait, c'est l'histoire. C'est une imagination. Une imagination, ce qui me se produit. Oui. Ouais, c'est ce que Tu as essayé de dessiner sur ce tableau que tu nous as présenté. Ouais, c'est... En tout cas, nous te disons merci. Courage, félicitations surtout. La route est longue. Ce n'est que le début d'une histoire. Ouais. Merci d'être passé dans Slam Heure. Merci et à bientôt. Merci. C'était Élie Le Griot, notre invité, qui vient de vous emballer avec ses mots. C'est pas encore fini. Il y a encore d'autres invités que nous allons vous présenter. C'est après ce jingle. Nous voilà de retour once again sur ce plateau. Je vous avais dit, il y a encore d'autres invités derrière les caméras. Tout de suite, lui, il nous vient du département des droits de l'université de Lomé. Son nom commence par un G et se termine par un X. Je vous présente tout de suite Gis le futuriste. Salut. Oui, salut Capo. Comment ça va? Oui, ça va cool. La grande forme? Ouais, la grande forme. Tu es un caporal? Ouais, comme toi en fait. Ça le fait. Et c'est qui Gis le futuriste? Gis le futuriste, à l'état civil, c'est Adobe Edgar Gislin. Je suis étudiant en faculté de droit, passionné de l'art.
du slam, de la poésie. Voilà. Je fais un peu de tout. Je suis un mec polyvalent en fait. Ok. Et comment Gis définit son slam? Mon slam, c'est avant tout parler avec mon cœur en fait. J'écris parce que je ressens un truc quand quelque chose me marque ou que j'ai envie de faire passer un message. J'écris un truc et mon Là, on slam, peut ça dire que tourne tu autour de tout écris ça. par urgence. Ouais, j'écris par urgence et aussi par Quand passion. besoin se fait sentir. Hein. Ouais, et surtout par passion. Surtout pas Surtout patient. par passion, ouais. Voilà. Comment arrives-tu à gérer les études, la passion? Bon, entre la passion et la profession. La passion et la profession. Je peux dire que la passion, c'est une passion, c'est une passion. Donc, Ça vient en plan B. en plan B, voilà. On dit souvent l'essentiel avant l'agréable. C'est ce que Et est-ce que tu penses un jour faire carrière on slam. possible, oui. Ouais, ouais. Là, l'essentiel ne viendra plus après l'agréable. Ah ouais, avant l'agréable. C'est-à-dire que je dois dire, l'étude, je crois que c'est Oui, important. l'étude aujourd'hui, on peut se Ça- dire que tu en fais une priorité. Ouais, j'en fais une priorité. Oui. Mais la passion que j'ai pour le slam peut déboucher sur quelque chose de grand. Parce Ça que arrive, ça arrive j'en des ai fois fait. que la passion t'éloigne de la profession et la passion te ramène à la profession. La profession, oui. Bon, Bah, tout compte fait, j'ai besoin moi, de- par exemple, j'ai suivi des cours de communication à l'université de Lomé. Après, je suis parti à la passion. Et voilà, la passion m'a ramené à la profession. Et ça fait un feedback. Ouais, ouais. Voilà. Et juste le futuriste s'explique comment les vacances, comment toi tu gères tes vacances, des petites filles par là, oui, faire des jeux avec des gars, PlayStation 1, 2 et tout, et un peu du club, et Non, mais- un whisky à côté. non. Mes vacances sont assez simples. Je prends surtout le temps de méditer, Oui. de préparer peut-être la nouvelle année qui va suivre, mais surtout de me concentrer sur ma passion aussi. Parce que pendant l'année scolaire, ou l'année universitaire, je dois dire, Oui. j'ai pas vraiment le temps. Donc les vacances, c'est un moment pour renforcer mon talent en fait. Ok. Donc il faut faire des recherches par-ci par-là, Ouais, écouter des nouvelles sorties. Ouais, des et- nouvelles sorties. et s'inspirer S'inspirer de des tout. uns et des autres. Selon toi, est-ce qu'on peut avoir comment on peut sensibiliser la jeunesse à lutter contre la drogue, le sexe, parce que déjà à la rentrée tu vas voir beaucoup de filles qui Avec qui leur tombent grossesse. malades pour 9 mois, le temps d'une année scolaire. Voilà, elle va passer l'école peut-être à la maison pendant 9 mois. Et tout. Comment penses-tu qu'on peut leur parler? En quelle langue on peut leur parler? Je pense que l'initiative vient de tous en fait, parce que tu peux voir et partout, on fait des sensibilisations concernant Oui. l'éducation et tout, mais je me prends comment Responsable? non, comment est-ce que moi je pourrais contribuer à ça? Je Oui. pense que c'est pas mon slam en fait, pas tout ce que j'écris. J'essaie de sensibiliser à travers mes écrits. Alors, il a dit, il essaie de sensibiliser à travers ses écrits et c'est avec lui tout de suite. Alors, parlons à la jeunesse. À la jeunesse. Maître des écrits, dès que ma voix se fait entendre, c'est pour te faire comprendre qu'il faudra te méprendre. Vice et stupéfiant, faut pas que tu en dépendes. Recule, prends de l'écart, médite et discerne. T'as le choix entre le train d'une vie saine et celui d'une vie obscène. Sans pudeur et sans gêne, tu multiplies sans cesse la fornication. T'as rendu ta vertu un jeu de sexe. Tu eus croire que la coque te déstresse, qu'être accro et dépendant t'octroie le droit d'aînesse. Non, non, détrompe-toi, t'es sur la mauvaise voie. Je parie que t'as du mal à contenir tes émois. Tu sais, ça se sent et ça se voit. Tu te déçois, tu sombres dans vol et viol. T'es d'une violence sans vergogne. Si dans une bouteille d'alcool que tu te noies en chantant 1000 regrets, piètre ivrogne. Dès que ma voix se fait entendre, c'est pour te faire comprendre qu'il faudra te méprendre. Vice et stupéfiant,
faut pas que tu en dépendes. Recule, prends de l'écart, médite et discerne. T'as le choix entre le train d'une vie saine et celui d'une vie obscène. Au-delà de porter mon slam à l'oral, j'essaie juste de te rappeler quelques valeurs morales. Les moments de faiblesse sont monnaie courante dans nos vies, mais ce n'est pas pour autant, en tant que jeune, de céder à ces infâmes envies. Oui, tu as rechuté en essayant de t'en sortir, c'est pas grave. Je ne voudrais pas te voir t'écrouler infiniment, alors je serai là à te tendre la main. Oui, t'as envie de montrer que t'as du cran, t'as envie de montrer que tu es battant, mais c'est le moment de montrer que tu es brave, car tout comme moi, t'es aussi la relève de demain. Juste, aie une bonne conduite, un bon fondamental. Oui, respecte ta propre personne. Ceci dit, c'est fondamental. Dès que ma voix se fait entendre, c'est pour te faire comprendre qu'il faudra te méprendre. Vice et stupéfiant, faut pas que tu en dépendes. Recule. Prends de l'écart, médite et discerne. T'as le choix entre le train d'une vie saine et celui d'une vie obscène. Maître des écrits, Gis, le futuriste. J'espère que vous avez tout compris. Vous avez disait, abstiens-toi et supporte. Peu importe l'occasion qui se présente, abstiens-toi et supporte. Et oui, c'est vrai que tu vas sortir avec des amis qui vont te faire des passes. Ouais. Comme ça se fait, ouais, je tire un coup, tu tires un coup, nous tirons. Et finalement, c'est toi qui te retrouves dans des états Voilà, ça, qui sont pas souhaitables. Donc du coup, peu importe ce qui arrive, abstiens-toi et supporte. Ouais. C'est ça le message. Juste le futuriste, oui. C'est quoi les projets à venir? Les projets à venir, je dirais que c'est promouvoir notre art en fait, promouvoir notre slam. Et par la promo surtout, enregistrer des tests et voir côté promo, voir comment faire pour se faire entendre. On peut remarquer qu'il y a beaucoup de slammers au Togo. Il y a beaucoup de slammers, mais il y a beaucoup de slammers, pas mais assez de son slam. Pas assez de son slam, et surtout, je pense que c'est l'envie qu'on y met en fait pour promouvoir ce qu'on a. Tu es un très bon exemple pour parler de cela. Et à côté aussi, il y a beaucoup de frères qui s'adonnent. Et je sais que ça va donner. Le slam portera. En tout cas, moi je sais que le slam togolais, c'est l'avenir des arts au Togo. C'est le seul art qui promet, vrai, et qui peut résister à tout. Parce que nous, on est capable d'avoir le thème et de faire le test dans les médias. Donne-moi le thème et je te donne le test. Voilà, c'est du travail qui se fait. Rien n'est fait au hasard. Ce sont des recherches qui se font et tout. Voilà, merci Agis d'être passé dans notre émission. Ouais, merci à toi. Nous espérons te revoir très bientôt avec ton premier clip. Ouais. Avec ton premier clip. Que Dieu t'entende. Oui, bon, Dieu m'a entendu et c'est plutôt que tu m'entendes. Ouais, que je t'entende. Parce que Dieu a déjà tout programmé. Il suffit qu'on s'y mette et qu'on travaille dans ce sens-là. Et voilà. Que Dieu bénisse le slam togolais. Que Dieu bénisse le slam togolais. Merci. C'est pas encore fini. Nous avons un guest star de cette émission de la journée. Le gars, il a représenté le Togo en France à la coupe francophone du slam. Il nous revient fraîchement. Il vient de descendre de l'avion. Je l'ai ramené moi-même pour qu'il vienne nous dire, oui, son expérience, partager son expérience quand il était là-bas, comment les Blancs le voyaient en train de déclamer son thèse, comment il a fouetté, comment il a fessé les petits Blancs avec son français togolais. Et voilà, c'est tout de suite, après ce jingle, notre invité. Comme je vous le disais, le gars nous revient directement de l'Europe, en France, à la coupe francophone de slam. Je vais plus tarder à vous le montrer. Voici pour vous Edem le Slammer. Salut Edem le Slammer. Salut Caporal.
C'est Edem le slammer, soit Edem Nutupi, je prends lequel? Prends Edem Nutupi. Ok, Edem Nutupi, que le slam ne meurt. Pour que jamais le slam ne meure. meurt. Comment ça va, Edem? Je vais bien, Capo. Et comment a été l'aventure? L'aventure s'est bien passée, tout s'est bien passé. Je suis revenu, je pète la forme, voilà. Comment ça a été là-bas, la compétition? Avant même de parler de la compétition, il faudra planter le décor, expliquer un peu ce de quoi il s'agit. En fait, il s'agissait du championnat francophone de slam. Oui. C'est un championnat qui se tient en France depuis 3 ans déjà. Et donc, à chaque édition, il y a le comité d'organisation qui offre un billet à l'Afrique de l'Ouest. Donc, pour savoir le slammer ouest-africain qui a représenté l'Afrique de l'Ouest, il faudra compétir. Et la compétition se fait en 2 phases. Il y a d'abord une phase nationale où au niveau de chaque pays, les slammers compétissent et il y a un certain nombre qui est dégagé. Oui. Maintenant, ces slammers dégagés affrontent maintenant en deuxième phase avec les slammers de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique francophone. Oui, l'Afrique francophone. L'Afrique francophone de l'Ouest. Voilà, tu as raison. Donc c'est à l'issue de cette phase ultime maintenant que le vainqueur va en France représenter l'Afrique de l'Ouest. Voilà, donc tout cela s'est passé en février, depuis février à avril. Donc à l'issue de la phase ultime, c'est moi qui ai remporté. Donc j'ai été représenter l'Afrique de l'Ouest en France et voilà. Et comment ça a été en France? Comme je le disais, tout s'est bien passé. C'était une compétition aussi là-bas, donc il fallait passer par les phases de poule et tout, et la finale. Donc je me suis arrêté en demi-finale et donc voilà. Et comment as-tu vu le slam togolais par rapport aux autres pays? Quel a été le défi? Quel est maintenant le défi à relever? Quelles ont été nos faiblesses? Qu'est-ce qui a fait que on n'a pas remporté? Quelles ont été nos faiblesses? Qu'est-ce qu'on peut corriger maintenant pour que en 2017 la Coupe francophone revienne au pays? En fait, il faudra dire qu'en matière de slam, c'est une histoire de phoenix en fait. Oui. C'est une histoire, tu peux avoir un beau texte, ton texte peut être le plus poétique, oui. Mais tu vois, bon, on a un slogan que tu le sais, le meilleur poète ne remporte jamais en slam. Donc c'est une histoire de feelings comme je le disais. Donc tout dépend de l'heure, tout dépend des émotions que tu as mises dans ton texte et tout. Donc je pense que c'est tout cela qui a joué. Donc si j'ai été sorti en demi-finale, c'est pas que j'ai démérité. Oui. La preuve est que en finale, j'ai eu à faire un test de calibrage. Un test de calibrage, c'est quand tu dis un test pour tester le jury. Donc oui. Avec ce test de calibrage, il y a eu des notes qui m'auraient fait passer en finale si j'avais dit le même test de calibrage en demi-finale. Donc, ce qui fait que c'est pas en fait une histoire de bas niveau, c'est juste une histoire de feeling, c'est tout quoi, voilà un peu. Et moi, là où je veux en venir, c'est de voir par rapport à nos écrits ici, par rapport à notre niveau, est-ce que on est presque au même niveau ou bien on est au-dessus des autres? Je dirais nous sommes au même niveau, sauf que j'ai remarqué quelque chose de différent, c'est que le slam européen est un slam amusant. Oui. C'est-à-dire quand l'Européen écrit, c'est juste pour amuser la galerie. C'est-à-dire il parle de tout, de tout pratiquement. Alors qu'ici en Afrique, quand nous écrivons, c'est pour dénoncer, pour parler peut-être d'un mal, pour parler d'un fléau, ceci, cela, pour peut-être parler du régime politique au pays. Et on peut dire que c'est parce que nous on a beaucoup de problèmes. Oui, nous vivons les problèmes. On vit beaucoup de problèmes. Ça fait que bon. Le poète est obligé d'être la voix des sans-voix, de représenter une partie de la population qui ne peut pas s'exprimer et tout. Voilà, tu as compris. En tout cas, moi, l'expérience que j'ai eue par rapport aux autres pays ouest-africains, je crois que le slam togolais a évolué. Le slam togolais a un niveau par rapport aux autres. Vu les festivals qu'on a eu à participer, que ce soit au Burkina, au Bénin, au Ghana et autres, j'ose croire que bon, le slam togolais fait vraiment peur. Voilà. Fait vraiment peur parce qu'on se représente souvent en nombre. On se représente souvent en nombre et quand on arrive, souvent on nous appelle les envahisseurs. Des festivals de slam, les envahisseurs qui viennent tout ravager. On prend tous les publics à nous. Et moi, je tiens à te dire félicitations d'abord. Merci bien. Félicitations parce que tu as représenté non seulement le 228,
mais toute l'Afrique de l'Ouest. L'essentiel pour moi, c'était pas de gagner une guerre, mais de bien la mener. Voilà, merci bien. Il faudra aussi rappeler, je n'étais pas le seul Ouest-Africain. Il y a eu un Béninois, sauf que lui n'est pas passé par la compétition. Il a juste déposé un dossier. Son dossier a été retenu. Donc, il était là aussi. C'est Mévor. C'est Mévor, voilà. Donc, il était aussi à la compétition. Et il était en finale. C'est Mévor, lui, il était en finale. Okay. Voilà, c'est pourquoi je parlais de ce problème de choix de thèse qui a fait que... Voilà. Puisque très souvent, le jury est choisi du public. Voilà. Et que ça peut être n'importe qui, quelqu'un qui s'y connaît en slam ou pas. Bon, on s'en fout. C'est quelqu'un qui est aussi là pour suivre et te donne. C'est la règle de la chose. Oui, ça fait que bon, le meilleur ne gagne pas. Hein, ça devient une histoire de finisse et de chance. Comme je le disais, Capo. Je sais que nos téléspectateurs ont envie d'écouter Edem le Slammer, ce qu'il a ramené du Togo à l'Afrique de l'Ouest, a gagné les slammers togolais, les slammers ouest-africains et aller jusqu'à représenter l'Afrique de l'Ouest en France. Et Edem le Slammer, moi je sais, c'est un doyen en moi. Parlant du slam togolais, ce sont les premiers slammers que le Togo a connus, des gens qui s'amusent avec les mots. C'est un jongleur de mots. Bon, je vous laisse. Capo, tu vas m'aider à choisir le test. Tu voudras entre la magie des mots et ça passe ou ça casse. La magie des mots, il est vrai que voilà, je ne l'ai pas répété. Bon, pour le choix, moi je choisis les deux. Puisque j'ai un choix. Là, je me suis fait avoir. Ah ouais. Donc je commence par ça passe ou ça casse. Viens, assieds-toi, écoute et juge. Je ne suis pas sans savoir qu'un texte de slam est avant tout un écrit, ça passe ou ça casse. Alors il se passe qu'à chaque passage de chacun passe, quoi qu'il se passe, je passe mon temps dans l'espace à faire un tour de passe-passe avec les mots. Aussi en face d'une foule qui se tracasse, je jacasse et je passe par-dessus les mots comme un rapace qui surpasse une cocasse carcasse. Et puisque la patience est la plus facile des sciences, de temps en temps je laisse autant de temps au temps et j'attends, même si qui a le temps et attend le temps perd son temps. Mes mots reprennent en cascade et à la foule il tend d'une embuscade. Et quand il la plonge dans l'humour, elle ne peut que se nourrir de ce fou rire, jouir de son sourire, tout rire sans courir le risque d'en mourir pour pourrir. Et aussi vrai que chaque chic-chèque choque, chaque chic-chèque, chaque chic-choc avec la foule me choque. Et de temps en temps, je laisse autant de temps au temps et j'attends, même si qui a le temps et attend le temps perd son temps. Je ne suis pas sans savoir qu'un texte de cela, mais avant tout un récit, ça passe ou ça casse. Alors il se passe qu'à chaque passage de chacun passe, quoi qu'il se passe, je passe mon temps dans l'espace à faire un tour de passe-passe avec les mots, pour que jamais le slam ne meure. Donc c'était ça passe ou ça casse, un texte qui date de 2009, si j'ai bonne mémoire, Capo. Oui, c'est un texte que moi j'aime bien parce que c'est des jeux de mots, c'est des mots qui s'entrechoquent. Qui se donnent des coups, qui se donnent des coups en désordre, mais on peut dire du désordre organisé. Merci bien. C'est du désordre organisé pour donner une belle sonorité, qui même si c'est pas forcément un thème, tu as au moins la sonorité. Quelqu'un qui comprend même pas la langue française sait que oui, il se passe quelque chose dans le test. Et le second test, c'est tout de suite la magie des mots. S'il était à tous demandé de dire du plus grand magicien, sans seulement hésiter, je choisirais de dire des mots. Et à qui ne comprendrait pas pourquoi mon choix diffère du sien, je demanderai aux mots de répondre au travers d'une des mots. Et puisqu'en matière de magie, les mots sont vraiment le roi, je leur ferai débuter la démo par les tours faciles à comprendre. Et seulement puisque dans leurs initiatives, les mots manquent toujours de voix, je leur prêterai la mienne pour qu'ils se fassent entendre. Aussi, vu le nombre, leur dirai de choisir un échantillon des mots qui les représenteraient, feraient voir leur magie. Je leur ajouterai des tels que même le plus grand tatillon ne trouve pas redit d'eux puisque c'est de cela qu'il s'agit. Et l'échantillon après le mot le composant à le tour, mettant le geste au rythme de ma voix qui les décriait, les voix dans le prodige, et ce chacun à son tour, qui n'aurait pas compris mon choix, réagirait par des cris. En une suite de tour, les mots feraient en un premier temps voir que pour avoir au moins le titre « Papa », tout homme devra préalablement poser les premiers pas, que dans des crises sans aide, on entend des cris,
que l'information, le jour n'a qu'elle pour produire le journal, que pour une cité, soit une vedette sans vœu revient à une dette, soit une vedette sans dette est un vœu. Il faudrait que tous les hommes se nomment Hannibal, vu qu'ils sont des cannibales censés. Il faudrait voir que dans l'assiette du végétarien, sans gêne, le champignon est le champignon. Et que si elle était normale, avant de perdre le nord, toute boussole fera du mal à tout voyageur. Et que toute demoiselle qui se sera débarrassée de moi n'aura pas manqué de zèle. Il fera aussi voir qu'on perdrait à la jeunesse son sens en la privant de jeu, que je lui donnerai un autre sens, et que si une chambre à ses portes coincées par les flammes d'incendie, le pompier qui s'y introduit aura barré la fenêtre, qu'il aura mis fin au feu, mais aussi à son être. Et s'il était à tous demandé de dire du plus grand magicien, sans seulement hésiter, je choisirais de dire des mots, et à qui ne comprendrait pas pourquoi mon choix diffère du sien, je demanderai au mot de répondre au travers d'une démo. Mais la démo sera d'abord bien facile et les mots sont bien conscients, qu'aucun esprit bienveillant n'aura du mal à la bien comprendre. Et pour seulement bien prouver qu'ils sont bien le grand magicien, les mots se lanceront bien dans d'autres tours, sans bien sûr trop attendre. Dans ces nouveaux tours, cherchant à faire montre de tout leur mystère, pour qu'elle soit à la une, les mots feraient voir à la lune et lui cacheront une aile. Et pour qu'il fasse l'amour, ils isoleront l'amour de toute air. Pour faire un âne, les mots prendront un ange qui n'a pas songé. Et pour faire l'orage, ils prendront l'orange sans haine. Pour d'un fort faire un forfait, les mots n'auront qu'à lui faire gagner un fait. Et pour d'un fait faire un forfait, les mots n'auront qu'à le faire débuter par un fort. Pour d'un forfait faire un fait, les mots n'auront pas fort à faire, mais auront juste à faire éliminer un fort. Et pour d'un forfait faire un fait, ils n'auront qu'à faire l'effort de les empter d'un fait. Pour que vivre spécialement soit vivre socialement, les mots feront de l'eau un substitut du paix, et lui arrachant d'abord ses deux ailes, et le privant d'eau et de haine. Il ne leur manquera plus qu'à lui attribuer une nationalité russe, pour d'un papillon faire un papyrus. Et s'il était à tous demandé de dire du plus grand magicien, sans seulement hésiter, je choisirais de dire des mots, et à qui ne comprendrait pas pourquoi mon choix diffère du sien, je demanderai au mot de répondre au travers d'une des mots. Et il n'y aura que lorsque les mots auront fini que l'on me pourra comprendre, et reconnaître que de tous les choix, le juste se trouve le mien, et moi je m'en irai répétant qu'il le veut bien entendre, que les mots sont et demeureront le plus grand magicien, pour que jamais le slave ne meure. La magie des mots qui font de la magie. Le titre déjà dit tout. C'était vraiment la magie des mots, sans les L, les lettres qui deviennent des êtres. Il faudra dire que c'est avec ce test que j'ai remporté la finale sous-régionale ici. Et voilà, vous voyez, le slam. Si j'étais pas slammer, qu'est-ce que je deviendrais? Qu'est-ce que je serais? Merci d'abord à Edem le slammer d'être passé dans cette émission. Notre plaisir sera de te revoir très bientôt. Edem est dispo. Oui, c'est quoi le projet déjà? C'est quoi le projet? Les projets. Bon, depuis Edem est là. En fait, moi, je me dis le slammer, sa mission principale, quand on se dit slammer, ce sont les scènes. Donc, oui. Edem est là à faire des scènes. Mais en mode spoken word, c'est-à-dire musique et tout. Edem est là aussi qui va sortir bientôt. Et voilà quoi. Donc. Que les dieux écoutent Edem et que les mots soient aux côtés de Edem. Merci bien. Pour un avenir plus slamique. Merci bien. Si je peux le dire ainsi. Merci à Edem d'être passé dans cette émission. Mesdames et messieurs, nous n'allons pas terminer cette émission sans dire merci à ceux qui étaient derrière les caméras. J'aimerais parler de Mathias Larré, de Jean Baloki, de Didier Pojo, de Richard Maï. Merci au directeur de la télé sportive, Télésport, qui a permis à ce que l'heure du slam rentre dans l'école de la Télésport. Merci à tous ceux qui nous suivent de loin ou de près. Merci à Wisdom Metro, à Martial, tous ceux qui font la promotion du slam au Togo. Merci pour vous. Merci, vous ne serez jamais déçus. Pour que jamais le slam ne meure. Je prête ces mots de Edem le Slammer, Edem Nuchupi, pour vous dire bonne soirée, bonne journée, que Dieu bénisse le Togo. C'était Slam Heure et à nous revoir.